retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va se faire une petite wishlist de rêves. Donc j'ai inclus un peu dans cette wishlist un peu tous les produits que j'aimerais bien perso avoir. Parce que c'est des produits que je trouve plutôt jolis, que je trouve esthétiques et que je trouve techniques. Bref, pour plusieurs raisons. Du coup j'ai inclus plusieurs produits de marques différentes un petit peu, voilà. J'ai juste pas mis de produits de soins tout simplement parce que les produits de soins que j'ai envie d'acheter, je les achète, hein, voilà. Y a pas de question à se poser là-dessus. Du coup sur ce c'est parti, j'espère que cette petite wishlist de rêves équestres vous plaira. Le premier produit de cette wishlist de rêves équestres, c'est tout simplement les brosses Borstig Farm. Alors je sais que beaucoup les ont déjà, moi j'espère pouvoir bientôt me payer le set de brosses en remplacement des vieilles brosses que j'ai pour Sapristi qui ont maintenant à peu près 10 ans je crois pour quasiment chacune des brosses. Du coup j'ai hâte de pouvoir en racheter tout simplement pour renouveler mon set de brosses. Et je pense que je vais me tourner plutôt vers les brosses Borstig parce qu'elles sont vraiment mais trop sympa. Je les ai vues en réel dans une sellerie et vraiment je suis vraiment trop fan de ces produits. D'ailleurs bah le set je pense que je le prendrai chez Sellerie Equitrends tout simplement parce que c'est ma partenaire et que bien évidemment elle commercialise cette marque. Donc voilà, si vous aussi vous êtes fan de la marque Borstig, donc à peu près toutes les brosses en fait, je pense juste ne pas prendre le pinceau à graisse à pied tout simplement parce que j'en aurais pas l'utilité. Mais voilà, trop hâte de pouvoir commander un jour ces petites brosses. Si vous aussi vous êtes fan de Borstig, vous pouvez commander la marque chez Sellerie Equitrends, il y a à peu près tous les modèles. Et ce qui est bien avec ces brosses, c'est qu'il y a des tailles de brosses. Donc moi, avec mes toutes petites mains, et bien c'est super pratique tout simplement parce que ça m'évite de prendre des brosses qui sont pas adaptées à mes mains, qui sont trop grosses, qui sont difficiles à prendre en main. Enfin voilà, vous voyez un petit peu les problématiques que j'ai avec mes mains de Minimoys. C'est quand même plus facile quand on a des brosses adaptées à ses mains. Le deuxième article de cette wishlist, et ça je pense que ça rejoindra également ma sellerie, mais pas pour tout de suite parce qu'il y en a déjà beaucoup qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Je parle bien sûr de deux tapis RG Italie. Vous connaissez mon amour pour cette marque, maintenant je pense à chaque fois dans les hauls et tout je vous en présente, donc forcément à force vous vous dites Léa elle est fan de RG, c'est bon. Les deux prochains modèles qui sont sur ma wishlist, donc bien évidemment pas pour tout de suite, ce sont le modèle en rouge foncé et en marron. Donc je le trouve vraiment trop beau, je vous mets une petite photo, il est vraiment superbe. Donc bien évidemment moi ce sera plutôt avec des carreaux à la place des vagues au niveau des coutures. Mais voilà, je suis vraiment archi fan de ce rouge et marron, il est vraiment superbe. Et pourquoi pas le deuxième, un petit vert sapin et marron et beige. J'aime beaucoup vraiment le vert sapin de chez RG. Pourtant c'est pas un coloris que j'apprécie d'habitude. Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est tout simplement que je ne trouve pas le vert qui me plaît. Par exemple je sais que chez Equito ils ont un tapis vert sapin, perso je suis pas fan. Mais chez RG vraiment ce tapis là je le trouve mais waouh, il est juste waouh, je l'aime trop. Donc voilà, peut-être qu'un de ces jours ces petits tapis rejoindront ma sellerie. Bien évidemment si c'est le cas, ben, je vous le dirai dans un petit haul, il n'y a aucun problème là-dessus et vous serez bien assez vite au courant de toute façon. De même que les brosses Borstig, vous pouvez retrouver les tapis RG chez ma partenaire Sellerie Equitrends et vous pouvez bénéficier de moins 10% avec mon petit code qui va s'afficher là, donc c'est Sapristi YTB pour Sapristi YouTube tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez déjà commandé d'ailleurs chez Sellerie Equitrends, ça me ferait super plaisir si vous le faites de ma part. Ensuite il y a quelque chose que j'adore chez Unique Horse. Alors je sais que dans plein de vidéos je vous ai dit que j'étais pas super fan des boîtes de pansage. D'une part parce que on va pas se cacher mais les boîtes de pansage en général je trouve ça moche, désolée de le dire, voilà. Ensuite d'autre part parce que perso j'en voyais pas l'utilité jusqu'à ce que j'ai un énorme souci, c'est que à chaque fois que je dépose mon seau de pansage dans ma grainerie, j'ai de la paille qui tombe dedans et je ne peux pas le mettre ailleurs parce que j'ai beau le mettre ailleurs, j'ai toujours quelque chose qui tombe dans mon seau, que ce soit de la poussière, que ce soit de la paille, que ce soit des brins de foin, que ce soit des bouts de granulés, mais tout ce que vous voulez, il y a toujours, même de la ficelle, enfin de la ficelle à foin, toujours quelque chose qui se met dans mon seau de pansage dès que je le laisse en dehors de ma voiture. Et je vous assure, mais ça me rend folle. À chaque fois je nettoie mon seau de pansage, à chaque fois il y en a
et ça c'est un truc qui m'agace. Pourquoi pas un jour me tourner vers les boîtes de pansage Unicorse, donc c'est une marque qui est relativement beaucoup connue. Alors ce sont les boîtes un peu qui ressemblent à les boîtes de coiffeur, hein, les malles de coiffeur tout simplement. Et moi j'ai flashé vraiment sur celle qui est en noir et rose gold. Elle est, mais waouh, elle est juste magnifique. C'est une marque que je connais pas du tout, je connais qu'à travers les photos, les vidéos des ambassadeurs et tout, et même sur leur compte Instagram, mais en tout cas ils ont des trucs vraiment super sympas. Et j'avais vu également leur petit tapis de sel avec le petit patch qui se déscratchait, ça c'est super intéressant. Ça vous évite de porter toujours le logo de la marque, ou si vous avez envie de changer, ou si il est abîmé, ou si ou quoi. Bref, je trouve que le concept est plutôt sympa. En tout cas moi j'adore vraiment leurs boîtes de pansage, elles sont trop belles. Ensuite vous allez me dire, mais à quel moment tu mets ça dans une wishlist équestre? Alors oui d'accord, en général dans les wishlists équestres on met du textile pour soi, du textile pour son cheval, des produits vraiment, enfin un peu sympas et tout. Mais moi il y a un truc qui me fait rêver au niveau immobilier équestre, c'est au niveau architecture équestre, c'est vraiment les box avec une façade, avec ce qui est galvanisé et peint en noir. Je trouve ça juste, mais waouh, genre tout ce qui est fer en peint en noir, je trouve ça mais magnifique. Un peu dans le style fer forgé, je trouve ça vraiment très joli. C'est plus sympa que chez moi par exemple où on a les portes de box avec les façades en fer tout simple. Vraiment en noir je trouve ça mais super joli. Donc je vais vous mettre diverses photos que je suis sur le Instagram de diverses comptes qui font de l'architecture équestre. C'est vraiment trop beau, leur construction et tout. Il y a vraiment des box qui sont magnifiques. Bon bien évidemment ça c'est dans mes rêves parce que pour l'instant bah, j'ai des box qui sont fonctionnelles, qui sont nickel, et donc c'est pas demain la veille que je vais changer parce que une façade de box ça coûte une fortune. Donc voilà, aujourd'hui c'est ce qui nous a coûté le plus cher avec les chevaux, c'est les box. Donc bon, on n'est pas encore reparti pour reconstruire des box pour le moment. Ensuite, je vais me tourner du côté textile équestre sur une marque que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis un petit moment. C'est le pantalon de la marque Show Riders, le Glitz. Et celui-ci, je l'ai en blanc et en gris. Et vraiment, c'est un pantalon dont je suis ravie. Il me va nickel, il est pas trop long, pas trop court. En bas, c'est un tube, c'est pas des scratchs. Donc ça, c'est vraiment le bonheur. Quand vous montez à cheval, vous n'avez pas de scratch en bas des jambes, c'est super agréable. Ça taille super bien et que dire d'autre? Eh bien le pantalon Glitz c'est vraiment l'un des pantalons dont je suis le plus fan en fait. J'aimerais bien me le reprendre en beige prochainement. Donc j'avais prévu de me le reprendre au mois de juillet à la Motte. Évidemment bah la Motte on sait tous que ça a été annulé, donc du coup je l'achèterai pas cette année là. Mais voilà, c'est dans ma wishlist et je pense que ça arrivera un jour ou l'autre que je rachète ce pantalon en beige parce qu'il est vraiment super sympa. Mais pour le moment bien, et comme je monte pas pour le moment à cheval, c'est pas trop le moment pour acheter un pantalon. Mais voilà, dans le futur je pense qu'il arrivera dans mes affaires. Ensuite il y a un produit pour Mistral que je veux absolument, mais je dois attendre qu'il ait fini de grandir, tout simplement parce que je ne connaîtrai pas encore sa taille de tête, s'il va avoir une tête plutôt petite ou une tête plutôt grosse. Donc je ne sais pas s'il va être sur la taille cob ou sur la taille cheval, donc pour l'instant je m'abstiens d'acheter. Mais j'aimerais vraiment pouvoir m'offrir ce petit licol en cuir gravé avec bien sûr bah, son nom plus son affixe. Mais je le trouve vraiment superbe ce licol en cuir bombé comme ça avec les surpiqûres. C'est vraiment un licol que j'adore. J'en ai un qui y ressemble pour Sapristi, mais la différence c'est que la plaque, eh bien l'écriture elle n'est pas en italique, car quand je l'ai acheté à la Motte, c'est en 2015 je crois ce licol que je l'ai eu. Il m'avait dit qu'il ne pouvait pas le faire en italique sinon ça risquait d'abîmer la plaque. Bon, vrai ou pas, je ne sais pas, mais là où j'ai trouvé le licol que je veux, eh bien ils le font avec la plaque gravée en italique. Donc ça c'était vraiment le petit critère. Je voulais absolument que ce soit en italique. Ensuite un petit produit textile on va dire, c'est la housse de bombe Antares. Autant je ne suis pas une grande fan de leur casque, je suis même pas fan du tout à vrai dire. Autant leur sac de bombes je les trouve trop beaux, mais bah le truc c'est qu'ils sont un poil chers et que j'ai quand même mes housses de bombes Sam Shield, même si elles sont pas super, enfin c'est pour ceux qui ont une bombe Sam Shield, c'est vraiment le tout petit sac hein, de bombes qui est pas oufissime, c'est pas super épais, ça protège pas non plus de dingue. Et j'aimerais bien pouvoir investir un petit moment dans ce petit sac à bombes Antares. Je trouve vraiment trop beau, j'adore vraiment ce qu'ils font Antares comme produit.
à part les bombes. Donc voilà, peut-être un jour quand je verrai un commercial en Thérèse sur un concours, s'il y en a, je pense que je vais me l'acheter. Notamment pour emmener en concours, pour mettre dans ma voiture, parce que ma bombe elle est beaucoup dans ma voiture. Sauf que dans ma voiture, souvent il y a des outils, des trucs qui peuvent rayer la bombe malgré la housse, et ça c'est pas terrible quand même. Ensuite évidemment je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de la marque Kentucky, qui est une marque que j'adore, que j'idolâtre, que vraiment je suis trop fan. Et dans cette vidéo du coup j'ai inclus les petites guêtres de dressage. Donc bien évidemment si je les faisais pas encore acheter, c'est qu'il y a une raison, c'est tout simplement que le modèle ne va pas à Sapristi. Elle a des jambes qui sont beaucoup trop petites pour la taille standard qu'il propose en fait. Du coup je n'ai pas pu les acheter. En tout cas pas dans le modèle que je veux. Donc j'espère que d'ici là un modèle va sortir en petite taille. Parce que moi Sapristi elle a vraiment des petites jambes. Elle met soit du poney soit du cob. Donc voilà, moi la taille cheval c'est impensable sur Sapristi. Je ne peux pas lui mettre, ça la blesserait. Donc j'attends patiemment en espérant qu'il puisse en sortir un jour en petite taille. Sinon j'espère que Mistral gagnant aura des jambes suffisamment grandes pour pouvoir lui acheter. Mais bon, d'ici là il a le temps de grandir, on verra suivant la taille qu'il fera adulte. Et enfin le dernier article de cette wishlist équestre, c'est les bottes Barema. Vraiment j'en rêve de ces bottes, je les trouve vraiment splendides. Mais le problème c'est que les bottes Barema c'est à un prix, et la paire vraiment de rêve que je voudrais c'est la paire qui est personnalisable, et là je crois que c'est 500 et quelques euros. Et là je vous avoue que j'ai pas du tout le budget pour mettre 500 euros dans une paire de bottes, enfin même plus, même si elle est sur mesure, même si elle est personnalisable, même si c'est beaucoup de travail, même si c'est des artisans français. Pour l'instant c'est pas prévu. Mais voilà, vraiment la paire que je rêve, c'est celle qui est noire avec des lacets noirs tout simplement, mais surtout avec le petit liseré en strass là-haut. Je le trouve vraiment magnifique comme personnalisation, c'est vraiment superbe. Mais voilà, la personnalisation c'est un coût que je ne peux pas me permettre pour le moment. Cela dit, peut-être qu'un jour une paire de bottes Barema rejoindra ma sellerie, parce que j'ai vu les Barema One, je crois que c'est ça le modèle, celles qui sont en noir avec le haut de la tige marron. Je le trouve vraiment très joli. Bien évidemment c'est sous réserve qu'il faut que j'essaye les bottes, parce que moi si j'essaye pas je peux pas acheter avec mes petites jambes, c'est compliqué de trouver une paire de bottes à ma taille. Mais voilà, quoi qu'il en soit je suis vraiment trop fan de leurs bottes. Après à voir un jour si je craque ou si je ne craque pas. Pour l'instant c'est pas au programme. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir fait découvrir des marques, sinon des produits que vous ne connaissiez pas forcément. En tout cas, j'espère pouvoir faire rentrer ces petits produits dans ma sellerie un jour, notamment les brosses Borstic, parce que là, les brosses de Sapristi, elles sont vieilles, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas ça. Donc bon, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao!